One lap in to get the tires up to temperatures and the formation of the grid. 1.3 kilometer the length of the track here in Mariembourg, as the number of drivers up to 33 on track. Sur la première ligne de la grille de départ, Clément Outran. Une victoire de manche déjà pour le pilote VDK depuis l'entame du week-end. Celui qui fut autrefois champion de la catégorie junior sur cette même piste. Lucas Griggs, également vainqueur d'une première manche devant son équipier de Team Pantano, Ruben Moya. Adam Rahali, 2 victoires pour le pilote français depuis la deuxième ligne avec Ethan Faramon, son compatriote, à ses côtés. Ruben Moya, on en parlait à l'instant, et John Allop vont s'épauler et s'affronter sur la troisième ligne, suivi de Arthur Vonzor, Hugo Besson, Hugo Jalad, Angelo Melli, Hugo Brun, Gaëtan de Brabander, Théo Pirmé, Fionn McCaughlin, Casper Norman, Floris Koster sur la ligne numéro 8. 9e ligne, Dylan Deckers et Sacha Bactoun, suivi de Conte Dapoigny, Thijs Verskoor, Peter Stiller, Adrian Marguglio, Raphaël Santocono, Yanis Bouillet, Oran England, Lucas Degrange, suivi sur la 14e ligne de Connor Grant, Alex de Schepper, Wessel de Grooy, Isabella Kezel, Yuta Suzuki, Lars Venink et Livia Sanson. Ils sont 33 sur notre grille de départ. Voyons voir si nous avons tout le monde à bord pour cette manche qualificative entre les groupes C et D. Et à ce stade, évidemment, ça commence à devenir de plus en plus décisif d'aller signer le résultat qu'on attend, le résultat que l'on ambitionne, évidemment, parce que plus on se rapproche de la fin, moins les opportunités seront nombreuses. Les juniors en savent quelque chose, puisque d'ici peu se présentera leur dernière course respective. On n'est pas encore là. D'ici 10 minutes, les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green. À l'assaut du premier virage. Excellent envol de la part de Clément Outran qui imite Sam Balota, son équipier lors de la manche précédente. Ça ne s'était pas traduit par une victoire au final. Voyons voir ce qu'il va pouvoir nous sortir de son chapeau avec déjà le leadership de perdu dès l'entame du deuxième virage. Superbe envol et superbe dépassement du numéro 312, Adam Rahali. Le pilote français sait qu'il a une chance à saisir dans ce premier week-end de la Yamaha Series Benelux. 2 victoires de manche, peut-être une troisième qui se profile. Et d'entrée de jeu, il met les points sur les i et prend l'avantage sur Clément Outran qui n'attendait pas tant, certainement, sans doute pas si tôt à l'entame du premier tour. Toute la question de savoir est-ce que Clément va pouvoir répondre suffisamment tôt, puisque derrière, la chasse est déjà lancée par les pilotes Pantano, Lucas Griggs et Ruben Moya. À nouveau, un excellent envol de la part du pilote espagnol qui est parvenu jusqu'ici à compenser le désavantage théorique de partir par l'extérieur de la trajectoire. Et jusqu'ici, ça n'a pas trop handicapé, bien qu'il est toujours en poursuite d'une première victoire de manche, même si ce n'est pas sans doute le plus important dans le chef du pilote vainqueur de la IMA Winter Cup plutôt cette saison. Il cherche à engranger des résultats pour peut-être évidemment faire la différence au moment venu, là où ça compte lors de la finale. Et la réponse de Clément Outran, la voici, juste à la sortie du virage numéro 3. Attention, la contre-attaque de Malali, juste au virage numéro 4 au raccordement, et ça passe. Adam Rahali qui se maintient devant. C'était de justesse par rapport à Clément Outran. Belle réponse, c'est le message qu'il fallait envoyer de la part du pilote VDK. Ne pas montrer qu'on est prêt à rester derrière. Il faut savoir se montrer agressif, aussi penser avec sa tête, évoluer devant. Alors que derrière, ça commence à jouer placé entre les équipiers du team Pantano. Avec Ruben Moya qui prend l'avantage sur Lucas Griggs à un endroit où on n'avait pas encore vu beaucoup de manœuvres depuis l'entame du week-end. C'est dans le double gauche de l'escargot, le virage numéro 9 là-bas. Mais en escaladant légèrement le vibreur, Ruben Moya, avec le casque jaune, est parvenu à reprendre la 3e place. Et en reprenant les devants, c'est Clément Outran qui s'infiltre là-bas au virage numéro 1. Bien manœuvré de la part du pilote VDK. Et Ruben Moya continue sur sa lancée. Le voilà qui chipe la 2e place à Adam Rahali. La porte était ouverte derrière également pour le 3,54. C'est Johan Lop qui va aller chercher également Lucas Griggs. 2 dépassements coup sur coup dans le même virage. Ruben Moya sur Clément Outran pour la 2e place. Et John Allop sur Lucas Griggs pour la 4e. Ça va dans tous les sens en ce début d'épreuve. On sent évidemment que les pneus commencent à souffrir. Le temps commence à manquer. Et parfois certains résultats se doivent d'être obtenu d'entrée de jeu. Ils doivent aller chercher ces points, doivent aller chercher cette performance. Attendre peut s'avérer vain. D'autant que, ils ont pu, à ce stade, avoir une analyse un peu plus concrète des différentes forces en présence. On sait jauger un peu des forces de l'adversaire. Les pilotes VDK là qui se décalaient pour tenter de prendre l'avantage. Je pense que c'était Fionn McCaughlin sur Hugo Jalad pour la 9e place. On va voir si McCaughlin a pu s'imposer là-bas au virage numéro 1.
le numéro 244, effectivement, qui est passé. C'est de 316. Ils sont 3 pilotes, presque 4 de VDK dans la même image là-bas, avec Hugo Besson, Arthur Vonzor, Sean McCaughlin et Adrien Margoglio qui n'est pas loin derrière. L'équipe belge, évidemment, d'Eric Alaverdos, donc une des forces vives de la IAME Series Benelux et de la scène IAME internationale depuis maintenant plusieurs saisons. Devenu depuis l'année passée le team officiel de l'usine italienne Car Republic sur la scène IAME X30. Il y a beaucoup de pilotes alignés dans ces deux catégories. Leur classe de prédilection, évidemment, les juniors et les seniors. Avec la victoire de Tibor Ramakers lors de la IAME Winter Cup. Victoire également il y a une semaine de cela en Oka Junior sur le circuit de Valencia. Et ça passe à la corde pour Ruben Moya. Ouh, que c'était bien exécuté de la part de Ruben. Et ça a ouvert la porte également. Adam Rally qui va chercher également le pilote espagnol. Ouh, c'était chaud. Mais voilà que Adam Rally ainsi que John Allop se sont infiltrés l'un comme l'autre, comme un seul homme, au détriment malheureusement de Clément Autran qui reste dans le mix. Ça reste dans la bagarre pour le pilote VDK qui est parvenu à sauver la 3e place des griffes de John Allop pour l'instant. Il tente de forcer le passage dans le virage numéro 9. C'est relativement peu aisé dans le chef de Clément Autran. On a vu Ruben Moya y parvenir, mais c'était par surprise, limite sur son adversaire dans un peloton encore tassé. Oh, légère poussette là-bas sur Clément Autran de la part de John Allop, lui-même pressé derrière par Lucas Griggs, je pense. Effectivement, Lucas Griggs est rétrogradé en 5e position. John Allop qui ferme la porte avant même le point de freinage du premier virage pour protéger sa position. Et on voit d'ailleurs que Lucas Griggs, le 2,52, prend l'avantage sur John Allop, mais gesticule de manière un petit peu, sans doute, colérique. Il n'a pas l'air très satisfait de ce qui se passe, évidemment. Aussi à ce stade, il reste encore 5 minutes et un tour dans cette épreuve, donc beaucoup de choses peuvent encore se passer. Et certains pilotes préfèrent défendre déjà leur position plutôt que de penser plus loin, que de rester en formation, quitte à réduire l'écart si possible sur le leader. Ruben Moya, évidemment, n'est pas né de la dernière pluie. Il est du genre à profiter pleinement de cette opportunité qui lui est offerte. 3 dixièmes au précédent pointage, sans doute davantage, alors qu'ils vont bientôt repasser devant nous. Sachant que Clément Autran est occupé à se défaire de la pression de Adam Rally juste derrière. Grâce à le pointage et les chronos, surtout les écarts respectifs, alors que nous avons un drapeau noir et blanc pour le 354. Et ça, c'est intéressant. John Allop, le pilote Victory Lane, qui est averti par la direction de course. Drapeau d'avertissement noir et blanc pour John Allop, donc en 5e position. Et comme je l'avais dit précédemment, pour la première fois cette saison, ce premier drapeau d'avertissement pour une manœuvre jugée trop agressive en dehors des règles du fair play. Ce premier avertissement est gratuit, donc c'est-à-dire non synonyme d'une pénalité de 5 secondes. Récidive, et là, ce sera une punition en secondes infligée de la part des officiels. Mais en tout cas, voilà John Allop prévenu, qui sera donc scruté jusqu'au terme de cette épreuve. Ruben Moya, 5 dixièmes désormais d'avance sur Clément Autran, qui a perdu du terrain puisque Adam Rally vient de lui passer devant. Donc Adam Rally désormais en 2e position. Il va avoir le champ libre pour tenter de raccrocher au wagon Ruben Moya. Et voilà qui repasse devant notre cabine. 5 dixièmes donc entre l'Espagnol et le Français de tête. Clément Autran à 2 dixièmes en 3e place devant Lucas Griggs. John Allop, que nous avons Ethan Faramond en 6e position devant Arthur Vonzor, Hugo Besson, Hugo Brun et Sean McCaughlin qui boucle le top 10. Rien n'est encore joué dans cette manche qualificative puisque Ruben Moya, il semble ne pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe derrière lui. Il n'a qu'une petite demi-seconde d'avance sur Adam Rally, qui a tourné plus rapidement au tour précédent. 56-1 pour 56-3 à Ruben Moya. Et regardez comme il se rapproche, le pilote français. Et il se rapproche, 3 dixièmes désormais. Alors que derrière, Clément Autran, malheureusement, perd une place au profit de Lucas Griggs. Le pilote VDK qui concède un peu de terrain là-bas, mais qui ferme la porte, mais malheureusement pas suffisamment longtemps pour empêcher John Allop de passer. John Allop, donc le 354 qui a pris l'avantage et qui est désormais 4e devant Clément Autran, qui
contrairement à sa présente manche, ne sera pas parvenu à convertir l'essai, à se maintenir devant une meute on ne peut plus remuante. Et on va voir ce qui va se passer entre les deux leaders, parce que je me demande bien si Adam Rahali, il est là en tant que outsider en quelque sorte, il n'a rien à perdre dans cette lutte. Ruben Moya est ici, il est vrai en préparation, en prévision de la IAME Euro Series. Il succédera ici même lors du 3e week-end d'avril. À voir si on reverra Ruben Moya dans le cadre de la IAME Series Benelux, peut-être en août, lors de l'avant-dernière manche du championnat, en vue de la finale de la IAME Euro Series à Genk. Et voilà justement la bagarre qui se profile. Et le premier dépassement. C'était une première belle tentative de la part d'Adam Rahali. Ça pourrait lui coûter cher parce que Lucas Griggs vient à la rescousse de son équipier Ruben Moya. Alors on a pensé que Lucas Griggs se serait un petit peu endormi là-bas, observant ce qui se passait devant lui. Il n'en est rien. Et le voilà qui revient à l'abordage, le pilote britannique. Et pour l'instant, Adam Rahali passe de la position de chasseur à chasser, puisque le voilà pris en sandwich dans le 3e secteur. Et en conséquence de cela, il a tenté Adam Rahali de croiser la trajectoire pour prendre le meilleur sur Ruben Moya. Moya va défensif et il n'est pas très satisfait évidemment. Il a été légèrement tassé, poussé par derrière. Et le voilà qui déjà ferme la porte avant même la moitié de la ligne droite de départ. Et ça lui permet derrière à Lucas Griggs de prendre l'avantage. Oh, il est légèrement poussé, Adam Rahali. Adam Rahali qui met 2 roues dans le bas-côté avant même le freinage du virage numéro 2. Que c'est serré là-bas. Clément Autran qui passe. Johan Lop qui passe. Et je crois que c'est l'hémorragie avec Ethan Faramon qui aura tenté également de braver une position à Adam Rahali. Le pilote français qui passe de leader. Là, perdant. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le temps est écoulé. Il restera un tour après celui-ci. Tout peut encore se passer. Ruben Moya est en tête. Clément Autran qui fait son retour en 2e position devant Lucas Griggs. Nous avons en 3e place. C'est le pilote Victory Lane, John Allop, qui en a profité également pour s'infiltrer habilement. Il fait un passage là-bas, juste devant Adam Rahali, rétrogradé en 5e position. Les voilà. Et regardez comme Ruben Moya va défensif. Il joue de manière très agressive et Clément Autran qui tend de l'extérieur du premier virage. C'est risqué puisque la porte est ouverte pour Lucas Griggs qui pourrait emmener avec lui Johan Lop. Clément Autran qui tente de fermer la porte et de s'accrocher à la trajectoire. Gare à ne pas mettre 2 roues dans le bas-côté. Ça ferme tous les angles au virage suivant. Regardez comme c'est serré là-bas. Ils sont quasiment 10 dans la même étape, dans la même image, pardon. Prêt en découle dans cet ultime tour de course. Oh, que ça va être serré jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un pourra tenter peut-être la passade folle d'aller chercher un ultime dépassement dans le dernier secteur? Ruben Moya, Lucas Griggs 1 et 2. A priori, ces deux-là ne s'attaqueront pas. Ils savent qu'il y a pression derrière. Clément Autran 3. John Allop. Et juste derrière, Adam Rahali qui va se muer en grand perdant malheureusement pour ramener les débats. Pourrait-il prendre l'avantage et surprendre son compatriote dans le dernier virage? Et il profite d'une meilleure sortie. Superbe dépassement de la part d'Adam Rahali qui surprend John Allop dans le dernier virage. Alors que devant, c'est la victoire pour Ruben Moya, la première du week-end. Lucas Griggs, déjà vainqueur, se contente de la 2e place pour 2 centièmes de seconde. Belle course d'équipe de la part des équipiers Pantano évidemment qui ont protégé leur acquis lors des derniers instants de course. Pas question de s'attaquer. On termine sur la photo finish évidemment pour scinder la victoire pour la forme. Mais Ruben Moya s'impose à son tour et rejoint Lucas Griggs au palmarès des vainqueurs de manche depuis l'entame de ce week-end. Clément Autran sauve une belle 3e position devant Adam Rahali qui aura perdu gros dans les derniers tours de cette manche alors qu'il pensait peut-être avoir la victoire acquise, ce qui aurait été sa 3e depuis le début des hostilités. Il n'en sera rien. Et il termine devant John Allop, Ethan Faramon, Arthur Vonzor, Hugo Besson, Hugo Brun et Angelo Melli qui bouclent le top 10. Et une fin d'épreuve âprement disputée ici sur le karting des Fagnes avec la victoire qui revient finalement à Ruben Moya. Lucas Griggs qui complète le doublé pour les troupes de Giorgio Pantano devant Clément Autran, Adam Rahali, John Allop, Ethan Faramon, les 2 équipiers de VDK Racing, Arthur Vozor et Hugo Besson, suivi de Hugo Brun, Angelo Melli qui boucle le top 10, on le disait, devant Sacha Bactoun, Adrien Margoglio, Floris Koster, Casper Norman, Fia McCaughlin en 15e position, suivi de Tess Verscore, Alex de Schepper,
Yanni Bouillet, Hugo Jalad, Dilano Beckers, Théo Piermet, Quentin Dapoigny, Yuta Suzuki, Peter Stiller, Connor Grant, Luca Degrange, Lars Venink, Raphaël Santucono. Puis nous avons Wessel de Gouy, Livia Sanson, Oran England et Isabella Kezel. Et tous les pilotes en piste, les 32 au départ, ont fini par rejoindre le drapeau à damier. Gaëtan de Brabander, lui, malheureusement, n'a pas pu prendre part à cette manche qualificative opposant les groupes C et D. Une petite pause, comme d'habitude, chers amis, dans notre programme. Et puis, on se retrouve d'ici quelques instants sur le coup de 14h10 pour, l'avant-dernière manche déjà de la catégorie junior qui verra s'opposer les groupes A contre D. Et puis, nous aurons les groupes B contre C. Sitôt ces deux manches terminées, la hiérarchie sera complète du côté de la catégorie des juniors pour les pilotes âgés entre 12 et 15 ans, ce qui signifie que nous aurons les 36 partants de la finale A et le reste du peloton entre la 37e et la 66e place pour la finale B. Rendez-vous est donné pour 16h10 pour ces deux épreuves qui se suivront à la suite avec les premiers trophées décernés pour cette entame de championnat 2023. A contre D du côté des juniors. Ce sera d'ici quelques instants. Les pilotes qui sont déjà prêts sur la pré-grille, nous partons d'ici un peu moins de 5 minutes.